Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonjour, voici l'analyse technique de BNP Paribas avant ouverture des marchés, 8h40 actuellement. Donc vous voyez le graphique en journalier ici. Nous allons donc travailler sur ce graphique. Premièrement, je vais ouvrir ma palette de dessin, donc les outils ici. Je vais commencer par tracer des droites qui vont me donner un sens général. Alors vous voyez que je le fais avec vous. Je trace ici, voilà, je trouve quelque chose d'intéressant, je le place. Tout de suite, je vais un petit peu l'agrandir et le mettre en pointillé. Je vais également faire la même chose en dessous. Donc je reprends une droite, je vais faire ainsi, voilà. Et là aussi, pareil, je vais épaissir. Et voilà, donc ça fait... On a nos deux bornes, on voit qu'on a touché le haut, on est venu chercher le bas, on n'arrive pas à enfoncer le bas, on remonte, on n'arrive pas à enfoncer le haut, on redescend, on vient chercher le bas, et là donc on a tendance à venir chercher ce point là qui se trouve à 49,18. Je vais essayer maintenant d'affiner avec d'autres outils. Alors la fourchette d'Andrew, je pense qu'elle ne va pas me servir, mais quand même je vais essayer d'en tracer une pour voir un petit peu où elle nous mènerait. Oui, je vais la garder et je vais, pour ne pas la confondre, la mettre en violet. Et voilà. Alors vous voyez que on est bien dans la fourchette d'Andrews. On vient de tester le haut ici, à peine on sort ici. Et là donc elle est assez pertinente, je vais quand même la garder, bien qu'elle se chevauche ici. Je vais le garder tout simplement parce qu'il y a ce point qui m'intéresse, le point médian. On est venu chercher cette médiane et donc on est reparti ici. Donc en dépassement des 49,06, voire la MM20 ici que vous avez à 49,35, on pourrait aller chercher beaucoup plus haut sur le haut ici, donc de ce sommet en pince à 51,30, correspond à peu de choses près à la Bollinger ici 51,59. Alors pourquoi j'ai plus une tendance haussière? Tout simplement parce que la MACD présente un signal plutôt haussier, qu'on a eu cette zone de consolidation là et qu'on a préservé la MM10 qui se trouve ici actuellement à 48,52. Donc sans un enfoncement de 48,52, il y a de fortes chances d'aller chercher donc cette MM20 dans un premier temps. Au niveau du stochastique, on a eu le temps de refroidir, donc on est plutôt neutre actuellement. Donc on marque vraiment bien cette consolidation là. On voit un petit resserrement de la Bollinger par rapport donc à l'écartement que vous avez eu ici et ici. Donc vous êtes bien dans une zone de consolidation là. Si toutefois la consolidation a bien lieu, donc on aura ce mouvement aussi. En cas d'enfoncement, comme je le disais, des 48,52, on viendrait à nouveau s'appuyer plutôt donc sur ce bas ici à 47,63, voire la Bollinger ici 47,14. Pourquoi pas sur cette oblique que nous avons touché à plusieurs reprises sur donc 45,92, parce que je pense pas qu'on puisse le faire en une séance. Donc je prévois donc plutôt une prochaine séance dans la mesure où on y va à 45,96 et bien évidemment la Bollinger, la médiane de la Bollinger ici 45,22. Globalement, même si nous sommes inscrits dans une tendance baissière, le fait de casser ce signal là nous permettrait donc d'invalider ce mouvement baissier que nous avons depuis quelque temps. Un petit coup d'œil sur l'hebdomadaire, vous voyez que c'était normal de prendre une prise de bénéfice suite à cette hausse que nous avons eue. Voilà tout ce que je peux dire sur ce graphique. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions directement sous le graphique, sur la vidéo YouTube ou directement sur le site. J'y répondrai bien évidemment. Au revoir.